J'ai remarqué qu'il y avait pas mal d'espaces verts au centre-ville, mais également aux alentours, qui sont assez diversifiés. Comment les trouvez-vous? Je les trouve plutôt bien réussis, et justement la diversification est bien, puisqu'il y a des jachères, et puis il y a aussi des choses un petit peu plus structurées. Ah oui, je trouve que ça va, les couleurs elles sont régulièrement changées, les styles aussi, et je sais que c'est la ville de Dole qui les entretient, mais je sais pas précisément qui c'est en fait. Ah oui, ils sont bien entretenus, d'ailleurs on a vu que c'était tendu. Ouais, on a fait une petite escale. Et ils sont entretenus par la maman d'une copine et son frère. La ville de Dole quoi. Je pense que c'est l'équipe technique de la ville de Dole, Jardin Espace Vert. Voilà, je vois un certain nombre de personnes qui bêchent, qui entretiennent, qui taillent, donc je pense que c'est eux. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est les services publics de la ville. Alors spontanément, qui entretient, je vous dirais que c'est la ville. En tous les cas, ça se passe comme ça dans les autres villes. Concrètement, par contre, je ne sais pas. Ça peut être également des associations. J'ai vu également, par exemple, sur Angers, sur certains espaces, c'est des associations de voisins qui interviennent. C'est également intéressant, ça leur permet d'être encore plus respectueux. Je connais le responsable des espaces verts, c'est Monsieur Paillet. Donc il a une équipe derrière qui travaille avec lui, notamment pour le dessin des espaces verts, et puis également donc, pour la mise en place de tout ceci. Bon, messieurs, dames, on va refaire un petit point sur l'avancée des travaux de la journée. Donc, Raphaël, par rapport à l'arrachage des fleurs de la végétation, où en es-tu? Je vais prendre des caisses à la serre pour les mettre directement dedans, comme ça ce sera rangé. Okay. Et puis à bigoter un petit coup, et mise en forme. Bigoter, nettoyage. Les dahlias, par contre, où... Je suis responsable du service espace vert de la ville de Dole depuis 2011. J'ai toujours travaillé au service espace vert depuis 1982 où je dirige une équipe de 18 agents. On retrouve des agents qui sont spécialisés dans le fleurissement, d'autres qui sont spécialisés dans le traitement de fauchage des accotements et des grandes zones, d'autres qui font l'entretien des espaces verts de la ville de Dole, plantation de fleurs, etc., désherbage, tout ce qui peut avoir attrait aux jardiniers tout simplement. Voilà. Donc au printemps, c'est la gestion des plantations des 2000 m² de massif, des 560 jardinières, donc ça correspond à 45 000 plants chaque année produits en serre. Suite à ça, il y a la plantation des chrysanthèmes aussi avant la Toussaint. Les chrysanthèmes aussi qui sont fabriqués dans nos serres. Ça correspond à peu près à 900 chrysanthèmes chaque année. Un petit rappel, c'est qu'on est jumelé avec la ville de Lahr en Allemagne. Et chaque année, on participe à Chrysanthema. Le jumelage avec la ville de Lahr est une longue histoire, puisque les jardiniers de Lahr sont venus un jour à Dole et ont découvert les chrysanthèmes cascades. Donc ils ont été intrigués par cette fleur et ils ont eu envie de faire une exposition, de faire tous les ans une fête autour de cette chrysanthème. Alors la ville de Dole a un grand encart là-bas où elle va faire un beau jardin, faire des choses, montrer ce qu'elle sait faire. Et les Lahrois, quant à eux, ont, avenue de Lahr, un espace où eux-mêmes font leur plantation en face des arquebusiers, où ils font leur plantation tous les ans, ils viennent planter. Tout de suite derrière, après la plantation des chrysanthèmes, c'est les préparations des décorations de Noël. Donc on travaille essentiellement les décorations en amont. Il y a des gens qui installent, mais il y a aussi des gens qui préparent toutes ces choses en atelier. Donc il y a ceux qu'on voit sur le terrain, et puis il y a ceux aussi qui sont entre guillemets cachés, mais qui ont des dons de soudeurs, de peintres, etc., qui préparent de belles choses en atelier. Notamment les insectes qu'on peut voir actuellement au prélat, des gros insectes en fer forgé qui sortent de nos ateliers. Toutes les fleurs qui sont plantées à Dole, dans les massifs de Dole, sortent de la serre, là où vous êtes actuellement. Donc là, on est en train d'arracher tous les massifs d'été, les massifs des jardinières.
Et donc avec là par exemple on a arraché des géraniums lierre. Et donc je reprends les extrémités pour faire des boutures. Donc qui seront plantées l'année prochaine au mois de mai et qui vont fleurir tout l'été en ville. Là c'est une bouture qui a été faite il y a une semaine. Donc on voit la racine qui commence à pousser. Là, celle-là, elle a été faite il y a à peu près une quinzaine de jours. Voilà la racine qui s'est développée. On les reprend une par une, on les met dans ce qu'on appelle des plaques alvéolées avec un terreau spécial, c'est un terreau bouturage. On met notre racine dans l'alvéole et on tasse. Voilà, on fait tout le tour de la bouture et on tasse. Voilà. Voilà les géraniums, une fois qu'on a réalisé une plaque de 150 boutures, donc on vient la poser sur la tablette chauffante. Donc elle est programmée à entre 35 et 40 degrés. Donc la chaleur va favoriser le développement des racines. Nous avons actuellement 2 apprentis qui sont là depuis la rentrée de septembre. Donc c'est des jeunes qui sont en alternance dans le service. Chaque journée ils sont inclus dans les plans de travail, ils sont encadrés par un chef d'équipe et puis ils font les travaux qu'on leur demande et puis on les initie au métier de jardinier. Donc suivant les saisons, on va leur apprendre de la taille de formation, à planter les fleurs. Enfin, le but c'est d'avoir un jeune formé au bout des 2 années qui puisse être effectif et puis de travailler dans nos services. Moi j'ai été stagiaire 3 ans en bac pro aménagement paysager, après apprenti 1 an en BTS aménagement paysager et là je suis en plein avenir, depuis un an. J'ai à peu près le même parcours, j'ai été 3 ans en bac professionnel en aménagement paysager, en stagiaire, et 2 ans en apprentissage pour le BTS. Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients de votre métier ? Inconvénient, la météo, lorsqu'il pleut, qu'il fait froid. Ouais. Au niveau avantage, travailler avec la nature. En équipe. En équipe aussi. Puis avec les végétaux, en général on aime ça si on fait ça. Ça fait quelques années que les espaces verts ont d'eux-mêmes pris l'engagement de réduire le phyto pour traiter les plantes, pour enlever les mauvaises herbes. Et la loi qui nous oblige à compter du 1er janvier 2017 de ne plus du tout utiliser de phyto sur les espaces publics, ma foi c'est une loi, on ne peut pas aller contre et on est obligé de s'engager à le faire. Il reste une partie qui est les espaces de sport et les cimetières qui ne sont pas encore concernés par le zéro phyto. Donc la mise en place du zéro phyto, c'est le classement des différents espaces. On traite le centre-ville différemment des autres surfaces. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver un fleurissement assez important. Donc c'est aussi la mise en valeur du patrimoine, le fleurissement. À l'opposé, une autre forme de gestion, au rond-point de la Corniche, c'est que certaines surfaces vont être traitées avec des fauches tardives. Le nombre de fauches sera un peu moins important qu'au centre-ville. Elle ne sera pas non plus abandonnée. Je veux dire, on tondra ces surfaces un peu moins régulièrement, mais elles seront différentes. Tout ça pour préserver aussi l'environnement et puis la flore qu'on pourra retrouver sur ces espaces. Par moment, on a des petits problèmes sur les cultures. Cet été, au mois de juillet, on a eu des pucerons, comme les particuliers peuvent en avoir chez eux. Donc on a eu une invasion de pucerons. Mais bon, comme on est dans l'optique zéro phyto, donc on ne peut pas traiter. Donc maintenant, il y a 2 sociétés en France qui élèvent des petits insectes qui viennent manger les pucerons. Donc au mois de juillet, on a fait ce qu'on appelle un lâcher. Et on lâche des œufs
d'insectes qui s'appellent des aphidus. Et ces insectes-là, bon, quand ils éclosent, ils vont piquer le corps du puceron et ils vont repondre dans le corps du puceron. L'insecte grandit en mangeant le puceron de l'intérieur. C'est un peu cruel, mais bon, voilà, c'est naturel. On organise aussi, avec Monsieur Payet, on s'occupe de tout ce qui est estival, tout ce qui est salubrité, et notamment arrosage l'été, puisque ça c'est aussi quelque chose de très très lourd. Il faut savoir que les fleurs doivent être arrosées tous les 2 jours, et que c'est un boulot de titan. On s'organise pour faire appel à des chevaux. Donc c'est un arrosage hippomobile, et donc on fait par exemple un circuit que le cheval va suivre, il va ramasser les poubelles, il va arroser en même temps, et donc ça va alléger les espaces verts qui vont pouvoir faire autre chose, puisqu'en été il y a beaucoup de travail. On a acquis il y a quelques années un broyeur de branches qu'on utilise l'hiver en période d'élagage. Donc toutes les branches sont coupées, sont passées au broyeur. On utilise donc le broyat de branches pour mettre au pied des arbustes, des rosiers, ou même voir des fleurs. Donc c'est vrai qu'on maîtrise ainsi l'arrosage un peu mieux, puis aussi le désherbage, parce que ça rentre en ligne de compte dans l'entretien de nos massifs. Et aujourd'hui, on est obligé de revenir, de faire attention à la biodiversité et de réintroduire un petit peu la nature dans la ville. Et donc pour ça, ça passe par la sensibilisation des gens et l'acceptation des gens. Donc on a organisé déjà cette année une exposition qui s'appelle Les Belles et Rebelles. Donc les Belles et Rebelles, c'est quoi? Ça porte un beau nom, mais en fait c'est des fleurs sauvages. Donc on a fait une exposition dans la ville de Dole avec toutes ces fleurs sauvages en photo. On a des faucons pèlerins qui sont installés depuis 3 ans maintenant à la collégiale. On a les abeilles sur la commanderie pour la biodiversité aussi, pour réintroduire un petit peu de biodiversité sur la ville. On a les enfants, les écoles, les centres de loisirs, les petites écoles primaires où on leur demande de faire des choses parce qu'on sait qu'eux, ils vont transmettre à leurs frères, à leurs sœurs, et puis surtout entraîner leurs parents qui ont peut-être pris de mauvaises habitudes vers de nouvelles bonnes habitudes. Les habitants attendent beaucoup des services publics, et notamment ceux liés à leur environnement. Et c'est vrai que le fleurissement de la ville y est notamment pour beaucoup. Et jouer un rôle important dans ce type de projet semble être une expérience enrichissante et valorisante pour mon équipe et moi-même. I take a breath, don't lose my time with falseness. Take it easy, don't waste my strength. I keep my mind out of those kinky waves. I keep the light